Mardi 2 décembre 2025, nouvelle édition de Métro News pour cette semaine. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue. À la une, le décret électoral a été adopté lundi en Conseil des ministres. Selon le ministre délégué chargé des questions électorales et référendaires Gratien Jean, le document contient des réformes considérées comme des avancées structurantes pour la refondation de l'État-nation et la modernisation du système électoral. Le secrétaire général de l'Organisation des États américains est en Haïti pour une visite de 2 jours. Albert Hamdine doit rencontrer les membres du CPT et le Premier ministre avant de présider une réunion conjointe avec le Conseil électoral provisoire et les équipes techniques de l'organisation. Également à la une de ce mardi, Haïti est devenue une plaque tournante du trafic de drogue dans la région selon l'ONU. Un récent rapport de l'organisation indique que les zones contrôlées par les gangs servent de point de transit pour les produits illicites. Dans l'intervalle, les groupes armés continuent de défier les forces de l'ordre, malgré le bilan positif présenté pour les 100 jours de Vladimir Paraison à la tête de la police nationale d'Haïti. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Le Conseil des ministres a adopté lundi le projet de décret électoral, une décision qui dote les autorités de la transition du cadre juridique nécessaire à l'organisation des prochaines élections, conformément aux prescrits de la Constitution, aux principes démocratiques et à l'accord du 3 avril 2024. Cette étape marque une progression dans la préparation du retour aux institutions élues. Selon le conseiller président Frinel Joseph, le Conseil électoral provisoire doit désormais publier le calendrier électoral qui fixera les différentes échéances du processus. Le CPT affirme poursuivre les actions destinées à rétablir des autorités constitutionnelles et légitimes élues au suffrage universel. Soulignons que la séance du Conseil des ministres s'est tenue en l'absence d'Edgar Leblanc fils, Fritz Elfonjean et Leslie Voltaire. Pour le Premier ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des questions électorales et référendaires Joseph-André Gratien Jean, l'adoption en Conseil des ministres du décret électoral est une étape décisive vers le renouvellement du personnel politique en Haïti. Le ministre délégué a souligné que certaines réformes contenues dans le décret électoral constituent des avancées structurantes pour la refondation de l'État-nation et pour la modernisation du système électoral. Dans le cadre des Mardis de la Nation, Joseph-André Gratien Jean a également fait le point sur l'ensemble des dispositions prises par le gouvernement, dont la poursuite du programme de renforcement des capacités des partis politiques, dans lequel plus de 100 partis suivent actuellement des formations dans plusieurs départements du pays. Suivez ce compte-rendu de Réti Fortuné. Lors de la 29e édition des Mardis de la Nation, tenue ce 2 décembre à la primature, le ministre délégué chargé des questions électorales, Joseph-André Gratien Jean, a présenté l'état d'avancement des préparatifs en vue des prochaines élections. Il intervenait peu de temps après l'adoption en Conseil des ministres du décret électoral, ce qu'il considère comme une étape significative dans le processus. Pour le ministre là, le gouvernement qui est là, il y a un plus gros chantier, capable de chantier ultime, chantier phare là, c'est organiser l'élection qui pour permettre que nous mettions monde qui pour diriger le pays. Ça fait un bon bout de temps que nous n'avons pas gagné des élus qui dirigent le pays. CPTA et le gouvernement que le Premier ministre Didier Fils-Aimé a mené, il prend engagement pour conduire la population, pour conduire tous les secteurs et en particulier ce qui potait en quelque sorte souveraineté population dans la question élection, c'est conduire parti politique, conduire candidat vers des élections. Mais pour ça fait, je ne connais pas, il y a un ensemble de préparatifs qui pour faire. Le ministre a voulu mettre en avant les engagements du gouvernement en faveur de l'organisation rapide d'élections crédibles, notamment à travers la mobilisation du Conseil électoral provisoire, ce qui a facilité ensuite l'adoption en Conseil des ministres du décret électoral.
Ce document comprend des innovations importantes, conformes à la Constitution de 1987 amendée, sous l'égide de laquelle auront lieu ces élections, précise Gratien Jean. C'est pour ça que dans le décret, ça a un incitatif. Et surtout incitatif, c'est côté que parti qui présentent, par exemple, 50% candidats qui sont femmes, eh bien, la gagné plus possibilités, plus avantages dans le financement que la bail pour question élection, pour question campagne électorale là. Donc, il y a un pile incitatif dans ce sens-là. Et ça qui est très intéressant tout, il y a demandé, il y a encouragé partis politiques par exemple, depuis à présenter par exemple 3 personnes pour Sénat, eh bien, il faut gagner au moins une femme dans 3 candidats. Durant son intervention, le ministre délégué a également fait le point sur le programme de renforcement des capacités des partis politiques lancé sous l'impulsion du Premier ministre. En effet, plus de 100 partis suivent actuellement des formations à travers plusieurs départements du pays, précise-t-il. Autrefois, dans la question élection, on a gagné institutions internationales, on a gagné organisations internationales comme le NDI, comme IRI, qui ont fait formation pour partis politiques. Maintenant, transition ça, dans la période ça, eh bien, le gouvernement, le Premier ministre là, eh bien, il mettait programme de renforcement des partis politiques ensemble avec le conseil présidentiel de transition. Et c'est peut-être ça, tout dans le mois de novembre, dans début mois de décembre, semaine ça, nous avons supposé film qui a fait formation sur le module 1, qui c'est renforcement des capacités organisationnelles et fonctionnelles des partis politiques, qui a dû finir dans le plateau central semaine ça, dans la mesure où les conditions de voyage, les conditions de sécurité étaient capables de réunir pour eux-mêmes pour que nous finissions avec lui. Si le ministre délégué chargé des questions électorales affirme que toutes les dispositions sont prises du côté du gouvernement pour mettre en branle le processus électoral, les incertitudes demeurent en raison de la crise sécuritaire qui règne dans plusieurs régions du pays. Comme annoncé en titre, le secrétaire général de l'Organisation des États américains, Albert Hamdin, est arrivé ce mardi en Haïti pour une visite officielle de 2 jours. Le diplomate doit rencontrer le Conseil présidentiel de transition ainsi que le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé et le ministre des Affaires étrangères. M. Hamdin se rendra ensuite au bureau de l'OEA pour un déjeuner d'échange avec le personnel avant de présider une réunion conjointe avec le Conseil électoral provisoire et les équipes techniques de l'organisation. Son programme prévoit également des discussions avec les représentants de la communauté internationale présents en Haïti, axées sur la coordination de l'aide. Une rencontre est enfin prévue avec la BID, la Banque mondiale et le bureau de l'OEA afin d'approfondir les échanges sur le soutien institutionnel, technique et sécuritaire apporté à Haïti. En politique, la structure dénommée Nouvel Ordre politique haïtien propose une nouvelle gouvernance provisoire bicéphale ayant pour mission principale le rétablissement de la sécurité et l'organisation des élections comme alternative pour le 7 février 2026. Rien n'est possible avec l'actuelle administration, insiste le coordonnateur Jean Ardouin Louis-Charles. Il appelle l'Université d'État d'Haïti à faire médiation entre les acteurs politiques en vue d'y parvenir. Les différents accords du pays doivent s'asseoir et s'unir autour d'un seul accord politique, insiste le docteur Louis-Charles. Suivez ce reportage signé Rodolphe Firluy. Il n'est plus du RDNP, c'est officiel. Cette voie autorisée fait désormais partie de la structure dénommée Nouvel Ordre politique haïtien et en est le coordonnateur. Toutefois, sa position contre le pouvoir en place ne change pas. Le docteur Jean Ardouin Louis-Charles est clair et précis. Nouvel Ordre politique haïtien, NOPH. Totalement, nous compte ça qui a passé dans le pays. Totalement, nous compte Fils-Aimé qui est américain. Totalement, nous compte CPTA qui a mal géré. Totalement, nous compte élection qui a fait Kounia. Totalement, nous compte la façon de faire politique étrangère. Façon de mourir pour lui en bas américain. Donc, nous-mêmes, nous compte net et ça fait nous les 9. Nouvel Ordre politique haïtien. C'est aussi l'occasion pour le porte-parole, l'ingénieur Yvon Desroses, de faire part de la nouvelle proposition de sortie de crise du parti. Il y a une nouvelle gouvernance bicéphale qui peut installer à partir du 7 février. La gouvernance a gagné comme mission pour lui résoudre de manière relative la crise sécuritaire,
créer conditions générales et pour nous capables d'aller une élection générale, transparente et honnête. Et maintenant, ça nous constate un paquet d'accords là dans le pays. Un objectif conférence de presse, c'est demander tout acteur qui a accord dans poche pour mettre l'Assemblée à accord, ça mettre tout ensemble. Déjà pour nous-mêmes, il y a trop accords. En nous mettre tout accord ensemble pour nous faire un seul document pour nous donner un accord synthèse. Un autre point souligné par les membres de la structure dans le cadre de leur proposition, c'est le fait de solliciter l'université pour jouer le rôle de médiation entre les acteurs politiques. Nous avons des démarches pour nous demander l'université de l'État. Tant que nous sommes fait dernièrement, nous avons l'université de l'État. Nous demandons l'université de l'État par rapport à l'autorité morale qu'elle gagne, légitimité institutionnelle qu'elle jouit. Eh bien, pour être capable d'offrir contribution, aider pour permettre le pays à sortir de la crise, pour piloter une médiation pour nous, une médiation à l'haïtienne. Médiation, ça, c'est permettre que tout accord qui est là dans le pays, l'université a invité tout acteur, venir mettre sur table, chita, discuter, pour nous joindre un document produit fini. La structure Nouvel Ordre Politique Haïtien se veut claire en ce qui concerne sa position. Pas question de s'engager dans quoi que ce soit avec l'actuelle administration, insiste le docteur Louis Charles. Les gangs continuent de défier les forces de l'ordre malgré le bilan positif dressé pour les 100 jours de Vladimir Paraison à la tête de la PNH. Dans le Bartibonite, la situation demeure tendue ce mardi. Les activités sont bloquées à Saint-Marc, 3 jours après l'attaque des bandits sur Pont-Sondé, dont on ignore pour l'instant le bilan précis. Au lendemain de manifestations violentes des déplacés dans Saint-Marc, la pression des bandits semble désormais se porter sur la commune de Lester, où des bâtiments ont été incendiés par les malfrats. À Keskov, le week-end a été également marqué par une nouvelle attaque des bandits, cette fois-ci sur la localité de Amba-Kazakh, dans la section communale de Nouvelle-Touraine, où plusieurs personnes ont été abattues et des maisons brûlées. Le maire de la commune, Massillon-Jean, lance une nouvelle fois un appel aux autorités gouvernementales pour mettre fin au bain de sang. Autre information, Jacques Christofides a été nommé ce mardi au poste de représentant spécial de la force de suppression des gangs en Haïti par le groupe permanent des partenaires de la FSG. Il aura pour mission d'appuyer les opérations sur le terrain et de renforcer la coordination entre les partenaires internationaux mobilisés pour la stabilisation d'Haïti. Jacques Christofides possède une expérience notable dans les affaires politiques, la consolidation de la paix et les opérations de maintien de la paix. Il a notamment dirigé la division Afrique du Nord à New York, supervisant des dossiers liés à la sécurité, au dialogue politique et aux transitions pacifiques. L'ONU a indiqué dans un communiqué publié le 30 novembre 2025 que l'île de la Tortue est devenue un point central du trafic de drogue en Haïti, raison de l'insécurité, de la faiblesse institutionnelle et de l'expansion des réseaux criminels. Plusieurs saisies majeures en 2025, dont 1045 kg de cocaïne en juillet près de l'île, confirment son rôle stratégique renforcé par sa position, offrant un accès direct aux Bahamas, à la Jamaïque et aux îles Turques et Caïcos. D'autres interceptions, cannabis dans le nord, cargaison impliquant des ressortissants ici en Jamaïque, 1156 kg de cocaïne découvert en Belgique montrent l'ampleur du trafic. L'Organisation des Nations Unies rapporte que des gangs haïtiens contrôlent une partie des routes maritimes, participent au transit de drogue et à des échanges armes contre drogue, tandis que l'ONU-DC soutient des efforts pour renforcer les institutions haïtiennes face aux activités criminelles. Pour refermer la page nationale, la plateforme des organisations haïtiennes des droits humains a tenu ce mardi une causerie autour du thème « Corruption et impunité ». L'occasion pour la plateforme de souligner les défis du secteur judiciaire, marqué par l'absence de poursuites, faisant suite au rapport de l'unité de lutte contre la corruption, ULCC. Le secrétaire général de la POHDH, Maître Alermi Pierre Villus, appelle à enrayer ce phénomène qui, selon lui, entrave le développement socio-économique du pays, en affectant notamment la gouvernance. Il plaide, entre autres, pour une réforme de la justice susceptible de freiner la propagation de la corruption, laquelle demeure un vecteur de violation des droits humains en Haïti
Écoutons les précisions de Maître Alermi Pierre Villus. Corruption qui a taillé mandat dans le pays, côté où gagner en gouvernance qui chita sous corruption, impunité et violence, et bien il gagne en pile conséquences dans ça qui concerne les droits humains, notamment droits socio-économiques. Donc, corruption comme phénomène, côté gagner l'argent, l'État qui a fait route cochi, et l'argent, ça, c'était l'argent qui était capable d'utiliser pour permettre de plus d'écoles qui créaient. Donc, pour permettre de plus de monde qui ait accès à l'éducation. C'est l'argent qui est capable d'utiliser pour permettre de plus d'infrastructures qui créent dans le niveau santé, permettre qu'il y ait de l'hôpital, femmes enceintes, jodia qui n'est pas capable de jeune soeur, tu es capable de jeune soeur. C'est l'argent qui détourné, qui fait que jodia gagne des problèmes de logement dans le pays. Donc, corruption, c'est une entrave à la réalisation des droits socio-économiques. Et comme POHDH, depuis plus de 5 années, nous avons plaidoyé sur la question des droits socio-économiques pour demander que l'autre qualité de gouvernance dans le pays, une gouvernance qui a metté au cœur la question des droits mondiaux, une gouvernance côté la justice là, est capable de faire travail pour mettre en bout à la question de corruption, ou bien permettre que gagner des procès qui arrivent réalisés dans le pays et permettre qu'il y ait des monde qui impliqués dans toute qualité de crime financier et qui sont capables de répondre des actes. Nous arrivons au terme de cette édition de Métro News. Avant de partir, le rappel des titres. Le décret électoral a été adopté lundi en Conseil des ministres. Selon le ministre délégué chargé des questions électorales et référendaires, Gracien-Jean, le document contient des réformes considérées comme des avancées structurantes pour la refondation de l'État-nation et la modernisation du système électoral. Le secrétaire général de l'Organisation des États américains est en Haïti pour une visite de 2 jours. Albert Hamdine doit rencontrer les membres du CPT et le Premier ministre avant de présider une réunion conjointe avec le Conseil électoral provisoire et les équipes techniques de l'organisation. Et puis Haïti est devenu une plaque tournante du trafic de drogue dans la région, selon l'ONU. Un récent rapport de l'organisation indique que les zones contrôlées par les gangs servent de point de transit pour les produits illicites. Dans l'intervalle, les groupes armés continuent de défier les forces de l'ordre, malgré le bilan positif présenté par les 100 jours de Vladimir Parizon à la tête de l'institution policière. C'est ainsi que nous refermons cette édition de Métro News. Merci de votre précieuse attention. Merci surtout de votre confiance. On se retrouve bientôt. Restez branchés Métropole et prenez soin de vous. Bonsoir.